Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un sujet assez intéressant. Est-ce que il vaut mieux avoir un gros site ou plusieurs petits sites? Nous, on a pris la stratégie, enfin, principalement parce qu'on a aussi des gros sites, mais on a pris principalement la stratégie des petits sites. Et pourquoi on a fait ça? Donc, on va voir les avantages et les inconvénients de chacun, histoire que vous compreniez mieux. Déjà, qu'est-ce que j'entends par gros site, petit site? Pour moi, un gros site, par exemple, ça peut être devis.ch, qui est là, justement, qui fait chauffage. Enfin, en fait, c'est une marketplace pour tout ce qui est travaux. Donc, vous voyez, fenêtres, sécurité, plomberie, machin. Il y a un milliard de mots-clés, d'accord? Vous voyez que là, il y a plein de mots-clés, d'accord? Et bah ça, c'est intéressant, effectivement, parce que, bon, on verra après les avantages, mais il y a plein de mots-clés, etc., etc. Par contre, un petit site, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est ça, par exemple. Pourquoi c'est un petit site? Bah, déjà, c'est clair qu'il y a moins de pages sur celui-là. Mais ça parle que de peinture. Ça parle uniquement de peinture, ils sont focus sur la peinture. Donc ça, c'est un petit site. En gros, là, vous avez un peu la maison mère qui est tout ce qui est travaux. Dans les travaux, vous avez la peinture. Et là, c'est vraiment niché sur uniquement la peinture. Juste pour vous montrer, eux, ils ont également idtravaux.ch juste là. Et là, justement, ils font la totale. Donc, eux, vous voyez déjà qu'ils ont les deux. C'est exactement ce que nous on fait. Nous, on a la même stratégie, on fait les deux. On a des petits sites, des gros sites. Mais par quoi commencer? C'est justement ça qu'on va voir. Là, vous voyez qu'eux, ils font peinture là. Et là, ils font tous les travaux. C'est exactement la même boîte. Vous voyez le branding, vous voyez le nom. C'est absolument identique. Ils ont les deux. Mais par quoi commencer? Pour moi, il faut commencer par les petits sites. Mais on va le voir maintenant pourquoi. Donc déjà les avantages du petit site. Là, les petits sites, ce qui est très intéressant déjà, c'est que c'est beaucoup plus rapide à faire. L'architecture est beaucoup plus simple. Quand votre mot-clé c'est entreprise, peinture, et toutes les villes et les types de peinture, c'est un site beaucoup plus simple à faire que si vous avez des amiantages, refaire les fenêtres, refaire les vitres, refaire le machin. L'architecture est 100 000 fois plus dure, le maillage interne est 100 000 fois plus dur, donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à faire parce qu'en plus d'être plus simple, vous avez moins de pages, donc forcément ça vous prend 10 000 fois moins de temps à créer. Donc déjà, premier avantage, c'est beaucoup plus rapide à faire, vous ferez moins d'erreurs et au début, c'est vraiment important de ne pas faire trop d'erreurs parce que si vous faites trop d'erreurs, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas et vous allez abandonner, ça va vous dégoûter. Donc autant mettre toutes les chances de vos côtés pour vraiment kiffer le process et le répéter au maximum. Deuxième point, c'est beaucoup plus niché, donc vous êtes mieux ranké sur le mot-clé, vous pouvez passer devant. Évidemment, vous vous en doutez bien, eux, ils ont les deux justement, ils ont idée travaux et idée peinture. Évidemment que idée peinture se positionne mieux sur le mot, par exemple, entreprise peinture, que idée travaux, simplement parce que lui, il a peut-être 40 pages, mais qui sont focus sur la peinture. Lui, il a peut-être 200 pages, mais il en a peut-être 3 qui sont focus sur la peinture. Donc logiquement, lui, il est mieux ranké en général sur la peinture en général. En plus de ça, vous avez moins de pages, donc vous avez plus de jus par page, et donc vous avez moins besoin de backlink. Ça, je crois que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente ou dans une celle d'après, je sais plus. C'est par rapport à justement l'architecture du site qu'on va créer. Mais en gros, votre homepage, elle a 100% on va dire, de la puissance. Et ensuite, elle va se répartir à chaque fois aux pages d'en dessous. Donc vos pages de catégorie et vos pages tout simplement de filles, en gros, vos pages de catégorie. Là, moins vous avez de pages, plus il va y avoir de puissance par page. Et donc, logiquement, elles vont être mieux rankées chacune. C'est pour ça que c'est important au début de ne pas faire des sites trop grands, parce que quand vous avez trop de pages, le juge dispatch dans beaucoup trop de pages, et finalement, il ne vous reste pas grand-chose sur chaque page, et donc vous rankez moins bien. Là, c'est vraiment un putain de moyen en fait de partir en mode fusée sur les mots-clés. Ensuite, c'est toujours possible de le rendre plus gros plus tard justement. Ça, c'est bah voilà, exactement l'exemple ici. Admettons qu'ils avaient commencé par idée peinture et après ils ont fait idée je sais pas quoi, idée truc, idée machin et après ils ont fait justement quand ils ont fait par exemple là si on voit ils ont fait voilà gros d'œuvre, imaginons qu'ils aient fait peinture, climatisation, menuiserie, parquet, etc. Et ensuite, ils se sont dit, putain, mais c'est à tout qui marche, vous savez quoi, les gars, on va faire un site général. C'est exactement ce que nous on fait pour l'événement. On fait traiteur, animation, les salles, etc. On a des sites à chaque fois séparés, traiteur, animation, etc. dans chaque ville. Mais là, justement, bah, comme je dis depuis un moment, on a le développeur qui bosse dessus sur la grosse marketplace qui aura justement pour but de tout faire en automatique et qui regroupera en fait tous nos sites web. Et on a la possibilité justement avec ce process que tous nos petits sites qu'on a créés soient utiles justement pour le dernier gros site final. Parce qu'en fait, bah, en appuyant sur obtenir un devis, tout simplement, vous êtes redirigé sur la marketplace finale, la grosse marketplace. Mais là, le truc, c'est que si vous faites un gros site qui vous prend 100 000 piges,
vous n'allez même pas comprendre pourquoi ça marche pas si ça marche pas, et ça va vous prendre 100 000 ans. Donc commencez par des choses simples, regardez où ça marche, et avancez petit à petit. Ne soyez pas pressé, c'est inutile d'être pressé, sinon vous allez faire comme moi, vous allez perdre 3 ans de votre vie dans l'entrepreneuriat, à faire des bons petits coups par-ci par-là, mais à jamais vraiment faire du gros chiffre. Donc vraiment, faites attention à ça. Maintenant, les gros sites, l'avantage, c'est l'idée reçue des clients. Le client va croire que vous êtes un plus gros site, une plus grosse entreprise, etc. C'est assez logique. Mais ça, en vrai, on s'en tape un petit peu. Nous, on n'a jamais remarqué de meilleures conversions sur des gros sites. Ensuite, il n'y a qu'un site sur lequel il faut faire des backlinks, parce que c'est clair, quand vous avez 30 sites, il y a 30 sites sur lesquels il faut faire du backlink au bout d'un moment. Tandis que si vous en avez un, c'est un site à faire du backlink. Donc c'est vrai que ça, c'est assez pratique. Et même si c'est pour les modifications, les analyses de KPI, etc., c'est beaucoup plus simple parce que vous avez un site et pas peut-être 10 sites, parce que c'est peut-être l'équivalent. Donc c'est vrai que pour ça, c'est plus simple. Mais honnêtement, si vous êtes novice dans les marketplaces, je vous recommande extrêmement de faire des petits sites. C'est 100 000 fois mieux. Franchement, en fait, de toute façon, on fait généralement des calls, en tout cas pour le moment, avec tous les membres. Je vous déconseille vraiment de faire des gros sites dès le départ. C'est vraiment pas une bonne idée. En tout cas, si vous avez des questions ou autres, Discord, avec grand plaisir. On se retrouve très vite. Allez, ciao.